Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions vivement l'Éternel en ce moment. Lui qui a veillé sur nous et nous a accordé de par sa grâce le souffle de vie. Et de plus, il nous a choisi à ce qu'on apporte la bonne nouvelle à son peuple. Nous le remercions vivement en ce moment au nom de Jésus-Christ. Je voudrais passer par ce canal pour remercier l'Éternel pour la vie des premiers responsables de la chaîne TV Bonne Nouvelle. Ceux qui se sont consacrés ou bien se sont laissés au travail de l'évangile pour que la parole de Dieu soit propulsée dans le monde entier. Que l'Éternel Dieu les bénisse abondamment. Pour que les grandes œuvres à accomplir davantage au nom de notre Seigneur Jésus. À vous qui nous écoutez, nous suivez, nous remercions l'Éternel pour vos vies. Amen. Comme le déclare la parole de Dieu, elle ne sort en vain si ce n'est pour accomplir le désir de l'Éternel notre Dieu. Pour écourter la soirée, nous allons fredonner ce morceau pour pouvoir entrer au vif de la parole. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu Tout-Puissant. Ô merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment. Oh, son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu Tout-Puissant, merveilleux, merveilleux conseiller, le prince de paix. Tu es roi, il est vraiment roi. Éternel, vraiment tu es Dieu. Et c'est toi qui as libéré la misère. Nous te le confions. Pour que le Saint-Esprit vienne toucher le cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le thème qui nous rassemble ce moment est le pouvoir a changé de main. Ou bien en d'autres termes, le pouvoir ou bien la puissance a changé de main. Pour donner une définition brève à la chose, la personne qui parle de puissance ou de pouvoir la personne est en train de parler par rapport à un pouvoir qu'il a ou bien qu'il a une puissance sur quelqu'un d'autre. Le verset de base que nous avions est le thème est tiré du livre de Matthieu, le chapitre 28, le 18e verset. Allez-y. Le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 18. Là, il est écrit: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi:
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si on parle de pouvoir, c'est une puissance, une autorité que quelqu'un a sur quelque chose d'autre. En ce lieu, le Seigneur Jésus disait, il confirmait qu'il détenait la puissance ou bien le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout ce pouvoir lui a été confié. Cela sous-entend tout simplement que la puissance qui surpasse tout est détenue par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est l'origine de ce pouvoir que Jésus détenait? Pour se convenir avec la Bible, nous allons voir que c'est l'Éternel Dieu même qui est le créateur de tout l'univers. Et étant le créateur, il a la puissance, l'autorité, la capacité sur toutes les créatures. Et le psaume 46, verset 11 dit, cela nous confirme que il est dit, je suis l'Éternel qui a l'autorité, la puissance sur toute la créature. Alléluia. Amen. Après avoir créé les choses et créé également l'homme à la fin, l'homme, grand H, a été conçu spécialement par rapport aux autres créatures. Et il a doté l'homme de pouvoir et de capacité sur les autres créatures. Dans Genèse, le premier chapitre, à partir du verset 26 à 28, il est écrit que je vous bénis et allez-y et remplissez le monde, remplissez la terre et soyez tout puissant sur la terre. Soyez maître de la créature. Cela montre tout simplement que l'Éternel qui détient la puissance sur sa créature, il en a donné une partie ou bien une procuration à l'homme afin de pouvoir œuvrer à la place de lui, l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est arrivé que Satan, le diable, le mal, étant futé, il a passé par des chemins tortueux pour pouvoir ravir cette puissance ou bien ce pouvoir-là à l'homme. Par un chemin aussi tortueux que possible. Du moment où il a trompé nos ancêtres Anne et Adam et Ève plutôt à se détourner ou bien à désobéir à la parole de Dieu. C'est ce qui a fait que le pouvoir a été déchu de la main des hommes et s'est retrouvé dans la main du diable. Ne l'oublions pas. Bible na minya le Roma to ka le ta de ku ya dia me bena amesia me ke le todo ameade be ya wore be gbejia e to do ku to kulu vi la me ke be gbeji o mo le ate. La Bible déclare dans Romains 6 verset 6 que toute personne qui s'attache ou bien qui écoute la parole d'une autre personne pour l'obéir sera esclave de cette personne. C'est ça. Et depuis la nuit des temps où nous étions dans Adam et Ève et ayant écouté la voix du diable, nous sommes devenus son esclave.
Et ayant désobéi à la voix de Dieu, au lieu d'être l'autorité ou cette personne ayant l'autorité, le pouvoir sur les créatures, plutôt les créatures sont dotées maintenant de ce pouvoir-là et se sont rebellées contre nous les hommes. C'est ce qui fait que le monde rend difficile les choses aux hommes. Les choses sont à l'envers, au sens dessus-dessous. Les esprits mauvais ont captivé les personnes en esclavage. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qu'on ne pourrait pas énumérer. Dans le livre de Romains, le premier chapitre, versets 20 à 32, toutes ces cas-là sont explicités, sont énumérés un à un. Au lieu d'avoir le pouvoir ou bien d'assujettir les pierres et les bois, plutôt c'est le contraire qui se passe. Au lieu de se désaltérer dans les mers ou de s'en procurer pour pouvoir en boire, aujourd'hui ces mers sont devenues des dieux que nous vénérons. La connaissance que nous détenons nous a conduit dans des vies qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Les hommes entre eux peuvent se marier. La civilisation montre que les femmes entre elles peuvent se marier. Et si tu as envie de réclamer cela, on te dira tout simplement, c'est le droit de la personne. Et pourtant, la puissance et la connaissance que tu as, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Il va falloir s'assujettir à cette personne pour que le pouvoir qui nous a été ravi, nous puissions avoir la restauration. Et comment allons-nous procéder à cela? Pour d'autres, s'ils veulent avoir le pouvoir, ils se sont confiés aux sectes. Ils se sont regroupés dans des communautés. Il y a d'autres personnes qui se sont attachées aux enchantements de telle manière que lorsqu'ils vont parler, plus personne n'a le droit de rétorquer. La puissance ou bien le pouvoir que nous avions perdu, c'est ce que nous recherchons de nos jours. Et le diable pourrait se vanter devant notre Seigneur Jésus-Christ comme quoi tous ces pouvoirs, toutes ces gloires que vous voyez me sont données. Pour que Jésus puisse s'assujettir à lui afin de les lui donner. Et pourtant, c'est l'homme qui détenait ce pouvoir émanant de Dieu. Mais de nos jours, l'Éternel qui a tant aimé le monde a ouvert une porte, une brèche pour nous. Et cette brèche a été ouverte par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant pour objectif que Jésus détient le pouvoir du commandement ou bien de la victoire. Jésus est venu sur terre pour pouvoir faire la restauration aux hommes afin qu'ils Alléluia. Alléluia. Dans Ésaïe 53, à partir du verset 3 à 12, le prophète Ésaïe a parlé à propos de la venue de notre Seigneur. Et il a essayé d'énumérer, d'expliciter la venue, les œuvres du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin.
Et en vérité, les 4 évangiles de la Bible ont approuvé ce que le prophète Ésaïe avait prédit. Après la mort de Jésus et sa résurrection, le 3e jour, il a appelé ses disciples en leur disant: voilà le pouvoir que vous aviez perdu, qui était dans les mains du diable, m'a été retourné. Amen. 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 Et c'est dans ce pouvoir, sous cette autorité, il nous renvoie à aller évangéliser le monde entier. Pas nous faire du mal, car ils le programmeront, mais cela sera voué à l'échec. La restauration du pouvoir a été effective par l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ à l'Éternel. Amen. 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 De nos jours, toi qui es sous le pouvoir de ma voix et pourtant tu continues ou demeures esclave du diable, tu es esclave de certains événements, tu as lutté en vain. Je voudrais te déclarer en pouvoir a changé de main. La victoire a changé de main. Amen. Le pouvoir va changer de main dans ta vie. Car le Seigneur Jésus-Christ a repris le pouvoir des mains du diable. Peut-être toi tu n'as pas encore le Seigneur Jésus dans ta vie. Ici, cela concerne les enfants de Dieu, les chrétiens. Avant de pouvoir accéder à ce pouvoir, il va falloir t'unir avec les fils de Dieu, les chrétiens, pour pouvoir adorer le Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, toute personne qui aime le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu t'unis à nous et que tu confesses le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu auras le salut sur l'esclavage dans lequel tu es. Amen. 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 Vous êtes bénis abondamment. Alors qu'allons-nous faire? Il suffirait tout simplement de confesser que le Seigneur Jésus-Christ est maître de nos vies. Et de croire en nos cœurs que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts au 3e jour après. Et après cela, nous sommes là, quoi? Et ensuite, il va falloir entretenir une relation comme disciple et seigneur, ou bien et maître. Et cela suffit aisément pour la continuité de la vie. Et si tu m'écoutes en ce moment, et tu voudrais donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, répète ces paroles après. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes et mes torts. Et je reconnais que nulle autre personne ou homme n'a le pouvoir mis à part toi. Je confesse que toi seul es Seigneur. Et c'est toi seul que l'Éternel Dieu a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, je te donne ma vie, afin de pouvoir y travailler, pour que la délivrance que j'attends sur l'esclavage dans le péché
étant esclave du diable et des anges déchus, que j'ai cette délivrance-là. Si tu effaceras mon nom dans le livre de la mort, afin que mon nom soit écrit dans le livre de vie et de bénédiction. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et reste-y compris pour toi. Dieu miséricordieux, toute personne ayant été sous le pouvoir de nos voix et ayant confessé ses péchés, nous te les confions. Nous demandons à ce que tu œuvres dans sa vie. Si moult choses sont gâtées dans sa vie, il va falloir faire la restauration. Et c'est lui les reins. Pour que la nouvelle voie qu'il a entreprise, qu'il soit affermi, qu'il grandisse pour la gloire de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus. Aide-le à avoir le pouvoir sur les tribulations. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Vous avez été serviteur, le pasteur évangéliste Amaglo Kuma. Amaglo Komla Kuma. Oui. Église baptiste du plein évangile. Nous venons de l'église baptiste du plein évangile. Paroisse Maison de la Gloire la paroisse qui est sise à Nyekonakwe, dénommée paroisse Maison de la Gloire. À toi qui viens de donner ta vie à Jésus, il va falloir chercher une église proche de chez toi afin de communier avec les enfants de Dieu. Et si tu veux d'ample explication ou bien plus de soutien, on pourrait te situer notre église. Tu pourrais nous appeler le 91 sur le 91. Étant sur la terre togolaise, notre code est le 00228. 91 accompagné du 91 39 02 78. Et Togocel. Ça, c'est le numéro Togocel. Et en voici notre numéro Move. 00228 98 15 06 23. Et si vous nous appelez, nous allons vous aider et vous baliser la voie. Car le bien et la puissance de notre Shalom. Soyez Bye bye. Bye bye.